Chers amis, bonjour. Je viens aujourd'hui continuer le commentaire de la vidéo de Maître Abosi. J'en avais fait un premier commentaire hier. Voilà, vous pourrez regarder cette vidéo bien sûr en différé. La vidéo s'appelle « De Congar à Bergoglio, genèse et actualité de la religion conciliaire ». Hier, je m'étais arrêté sur les 20 premières minutes qui parlaient, si vous vous souvenez bien, de la disparition dans le Concile Vatican II de la notion qui avait été tournée par Pie XII, qui était de dire que l'Église est le corps mystique du Christ. Voilà, corps mystique du Christ. Et j'avais démontré hier que dans le Concile Vatican II, on pouvait facilement en trouver presque une dizaine d'assertions de cette formule soi-disant disparue dans le Concile Vatican II. Aujourd'hui, je vais continuer. Alors nous allons voir des arguments assez nouveaux, mais je vais y répondre. Maître Abosi nous propose cette fois-ci de définir ce qu'il appelle évidemment avec un mépris et une morgue effrayante, l'Église dite conciliaire, qui n'est qu'un tas de fumier, tas de fumier, c'est rien du tout pour Monsieur Abosi, l'Église conciliaire, c'est à mettre par terre en fin de compte, voyez-vous, c'est triste, c'est triste pour lui du moins de considérer sa mère comme étant l'Église conciliaire. Alors, je vais vous faire écouter les deux notes, et ensuite je répondrai bien sûr à ce que dit Monsieur Abosi. Écoutons. Conclusion de Wojtyla. Tous les hommes depuis le commencement jusqu'à la fin du monde ont été rachetés, pas de problème. Rachetés et justifiés par le Christ et par sa croix. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On n'a plus à se justifier à titre individuel, il n'y a plus d'effort à faire. C'est Dieu ne lui pas tout cracher. La grâce est en nous, rédemption universelle, tout va bien. Alors vous avez entendu comme moi, l'homme, selon le Concile Vatican II, depuis toute éternité, est non seulement racheté, ça évidemment c'est incontestable, nous sommes rachetés par les mérites de notre Seigneur lors de sa passion, il nous a rachetés à ce moment-là, et nous serions, selon Monsieur Abosi, selon Maître Abosi, également justifiés. Donc en fin de compte, tout le monde est sauvé, si je comprends bien, il n'y a pas de problème, voilà. Alors, il faudrait qu'il nous explique où a-t-il trouvé cela. Alors il nous cite de vieilles conférences de Jean-Paul II, qui n'était pas Jean-Paul II, mais Monseigneur Wojtyla, d'une importance, vous l'aurez compris, tout à fait mineure. C'est une conférence qui avait été donnée et qui n'a aucune finalité dogmatique. Voilà. Il ne cite aucun passage de Vatican II à plein, c'est-à-dire pas simplement un petit bout de quelque chose, mais comprendre ce que dit Vatican II là-dessus. Non, il ne le cite pas. Alors je vais répondre à cette première chose et puis ensuite je répondrai à la suite, bien sûr. Alors, tout d'abord, vous l'aurez compris, attendez, je retrouve mes pages, ce qui va vite se faire, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, tout d'abord, si, selon ce que dit Monsieur Abosi, Maître Abosi, nous étions justifiés, nous n'aurions absolument rien à craindre de la mort. Et pourtant, qu'est-ce que nous lisons? Au numéro 1007 du catéchisme, la mort est le terme de la vie terrestre. Nos vies sont mesurées par le temps au cours duquel nous changeons, nous vieillissons, et comme chez tous les êtres vivants de la terre, la mort apparaît comme la fin normale de la vie. Cet aspect de la mort donne une urgence à nos vies. Le souvenir de notre mortalité sert aussi à nous rappeler que nous n'avons qu'un temps limité pour réaliser notre vie. Citation de Coëlette. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence,
avant que la poussière ne retourne à la terre, selon qu'elle était, et que le souffle ne retourne à Dieu, qui l'avait donné. La mort, numéro 1008, est la conséquence du péché, interprète authentique des affirmations de l'Écriture et de la tradition. Le magistère de l'Église enseigne que la mort est entrée dans le monde à cause du péché de l'homme. Voilà. Alors vous voyez ici que si nous avions, comme le disait Maître Abosi, eh bien, une justification universelle et définitive, nous n'aurions même pas à nous intéresser de la mort. Justification, ça veut dire que nous n'aurions besoin de faire aucune œuvre et aucun acte pour faire notre salut. Alors où est le problème? Eh bien voilà déjà ceci, je vais aller plus loin maintenant avec le numéro 1035. Je vous rappelle donc qu'ici, Maître Abosi nous dit que nous n'avons rien à craindre puisque, selon des écrits qu'il a trouvés dans des textes de Jean-Paul II, qui était le cardinal Wojtyla à l'époque, eh bien, il nous dit que nous sommes justifiés pour toujours. Catéchisme, et je cite ici le Concile Vatican II également. Alors, il y a beaucoup de notifications ici. L'enseignement de l'Église, c'est au numéro 1035, affirme l'existence de l'enfer et son éternité. Alors, c'est drôle que l'on puisse maintenir un enfer si tout le monde est justifié, n'est-ce pas? Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel, tiens, un état de péché mortel? C'est bizarre ça, Maître Abosi. Vous dites que nous sommes justifiés en permanence, donc pourquoi nous faisons les péchés mortels? Voilà encore ici, vous voyez, eh bien, la parole de Maître Abosi n'est pas juste. Elle n'est pas juste. Car si nous parlons d'un rachat et d'une justification perpétuelle, il n'y a plus de péché mortel. Or là, on apprend au 1035 que les âmes qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers, où elles souffrent les peines de l'enfer, le feu éternel. La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé, auxquels il aspire. Donc si des gens vont en enfer, si des gens peuvent commettre le péché mortel, c'est donc, Maître Abosi, que, en fin de compte, tout le monde n'est pas justifié. Et vous vous trompez encore ici. Je continue. Donc voici les deux principaux piliers de cette religion conciliaire. Les deux piliers. Bien qu'on l'a repris par Vatican, on nous dit il y a un salut en dehors de l'Église. Et de Lubac nous donne le mécanisme, sa boîte à outils pour se sauver, la rédemption universelle. Voilà. Alors, Von Balthasar arrive derrière. Et que fait-il? Il tire des conclusions logiques. Alors, vous avez entendu, la rédemption universelle, et surtout, il va dire à un moment de la vidéo, en fin de compte, maintenant, il peut y avoir partout du salut, ce n'est plus dans l'Église. C'est ce que dit Maître Abosi. Je lis au numéro 846 du catéchisme, renvoie à Lumen Gentium 14, hors de l'Église, point de salut. Maître Abosi, vous nous aviez dit que c'était fini ça. Je comprends pas, Maître Abosi nous avait dit, depuis Vatican II, c'est terminé ça. Il y a un problème là. Comment faut-il entendre cette affirmation? Voilà, alors on va l'expliquer, l'affirmation, et je ne vais pas vous la lire tout entière parce qu'elle est longue, mais elle est dite d'une manière tout à fait traditionnelle. Voilà. Donc Maître Abosi là-dessus encore, c'est moquer de nous. Il s'est moqué de nous en nous laissant croire que dorénavant, eh bien, il n'y avait plus de problème avec les deux piliers qu'il a donnés à l'Église soi-disant conciliaire, et nous découvrons qu'il a menti. Une fois de plus, je suis navré, il y a un problème quelque part. Ou bien vous ne comprenez pas les textes, ou bien il y a un problème de mensonge quelque part, ou quelque chose que vous n'avez pas vu. Alors il nous dit également, nous sommes tous justifiés, vous vous souvenez de ça, ça veut dire que nous n'avons aucun effort à faire pour être sauvés, car si nous sommes tous justifiés, il n'y a pas d'effort à faire. Qu'est-ce que je dis au numéro 2014 ? Le progrès spirituel tend à l'union toujours plus intime avec le Christ.
Le progrès spirituel, il y aurait donc un progrès spirituel? Mais je ne comprends pas, car progrès spirituel dans un monde où tout le monde est justifié, ça ne sert à rien, je continue. Cette union s'appelle mystique, voilà, parce qu'elle participe au mystère du Christ par les sacrements, etc., etc. Le chemin de la perfection passe par la croix. Ah bon? Il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel. 2 Timothée 4. Le progrès spirituel implique l'ascèse. L'ascèse, c'est l'ascèse, c'est le renoncement au bien de ce monde. Et la mortification qui conduisent graduellement à vivre dans la paix et la joie des béatitudes. Alors donc, dans un monde où nous sommes tous justifiés, Maître Abosi, il nous faut continuer à faire de l'ascèse et de la mortification, selon l'enseignement le plus classique et le plus traditionnel de l'Église catholique, au numéro 2015 et 2014 du catéchisme de Jean-Paul II et de Vatican II. C'est curieux, ça. Celui qui monte ne s'arrête jamais d'aller de commencer en commencement par des commencements qui n'ont pas de fin. Et ceci est une citation de Saint Grégoire de Nice. Alors, chers amis, vous aurez vu encore une fois que Maître Abosi, eh bien, n'a pas bien compris, semble-t-il, ce que dit soi-disant l'Église conciliaire. Car nous découvrons bel et bien que il y a bien une justification que nous devons, eh bien, recevoir. Nous devons participer à cette justification, même si la grâce de Dieu nous y aide et nous ouvre les portes, mais nous devons faire des œuvres de salut, nous devons participer spirituellement par l'ascèse et la mortification. Tout y est. Le discours le plus traditionnel y est. Est-ce la faute de ce pauvre concile Vatican II si les hommes d'église ne parlent jamais de ça? Jamais. C'est vrai, là, je peux pas dire autrement. Hier, quelqu'un m'a dit, oh, bah, vous êtes un rêveur. Mais je suis pas un rêveur. C'est que vous n'avez rien compris, chers amis. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, une dame m'a dit ça. Je ne rêve pas du tout. Je suis simplement en train de vous dire que, contrairement à ce que dit Maître Abosi nous dit que dans l'enseignement du Concile Vatican II, il y a des hérésies et cet enseignement est hérétique. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, eh bien, on voit effectivement une pagaille généralisée. Absolument pas, Maître Abosi. Le Concile Vatican II n'est en rien hérétique, sinon il faudrait que vous m'expliquiez comment, selon l'enseignement le plus classique et le plus traditionnel de l'Église catholique, il nous est dit que les évêques réunis en concile, eh bien, sont infaillibles. Comment se fait-il que les évêques étaient réunis en concile, qu'ils étaient donc infaillibles, et que pourtant le concile est hérétique? Il y a un problème quelque part. Vous qui aimez la logique, Maître Abosi, vous aimez la logique. Eh bien, démontrez-nous comment ça fonctionne, je ne comprends pas. Il y a encore une exception, encore quelque chose de mal compris ici. Ça commence à devenir une sérieuse habitude. Voilà. Donc, chers amis, j'ai démontré ici encore que les thèses de Maître Abosi ne fonctionnent pas, que ces thèses, eh bien, nous disent que le concile est hérétique. Je répète et je dis que l'enseignement du Concile Vatican II, le corps du Concile Vatican II, parce qu'il mélange. Il parle d'avant aussi, il parle de la préparation. Je m'en fiche de la préparation, ça compte pas, ça. Il nous casse la tête avec Delubac, il nous casse la tête avec Congar, il nous casse la tête avec Balthazar, mais la majorité des personnes ne savent même pas qui c'est. Comment expliquez-vous, cher maître, je l'ai déjà dit, que dans le séminaire où j'ai été, on ne parlait pas de ces auteurs-là, si ce n'était souvent pour les critiquer. Comment expliquez-vous ça? Voilà. Encore une fois, chers amis sélévacantistes, on vous ment. On vous ment. Vous êtes les disciples du Seigneur qui a dit « Je suis la vérité, la vie ». Alors comment pouvez-vous suivre un menteur ou des menteurs comme ça? Cela n'est pas possible. Chers amis, ouvrez le Concile Vatican II ou écoutez mes enseignements, allez voir les numéros que je donne et vous verrez que Maître Abosi n'est pas dans la vérité quand il enseigne
toutes ces contre-vérités avec la secte soi-disant conciliaire, vous vous rendez compte? Alors donc l'Église, c'est eux. Voilà, l'Église, c'est eux. Chers amis, la suite au prochain épisode. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. N'oubliez pas, chers amis, de partager au maximum ces enseignements. Partagez les enseignements que je donne. J'ai déjà sorti de cette secte affreuse qu'est le sénévacantisme 5 personnes. 5 de la secte sénévacantiste. Quand la secte vous prend, elle ne vous lâche plus. Et vous tombez dans un désespoir. Donc, partagez, s'il vous plaît, partagez au maximum cet enseignement. Tout le monde devrait partager, afin qu'il y ait le plus de monde possible qui soit au courant de ces mensonges qui sont enseignés. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. À bientôt, mes chers amis.